si je vous disais que la loi qui encadrait l'esclavage en France n'a jamais été officiellement abrogée, alors que l'esclavage, lui, a été définitivement aboli il y a 177 ans. Ce texte, c'est le Code noir. Il apparaît en 1685 sous Louis XIV avec l'aide de son ministre Jean-Baptiste Colbert. Ensuite, c'est son fils qui le rédige après sa mort. C'est un texte royal, un vrai acte législatif de 600 pages qui a été complété et modifié plusieurs fois. Il fixe noir sur blanc les droits des maîtres et les devoirs des esclaves dans les anciennes colonies françaises comme la Réunion, la Guyane et les Antilles. À l'époque, l'économie repose sur les plantations de sucre, de café et de coton. Et il fallait une main-d'œuvre à exploiter sans limite. L'objectif affiché, c'était d'organiser le travail des esclaves qu'on faisait venir d'Afrique. Parce que sans eux, l'économie coloniale ne tournait pas. Mais en vrai, ce texte allait beaucoup plus loin. Il renforçait l'asservissement et la déshumanisation de millions de personnes. Et c'est ce même texte qui considérait les personnes noires comme des biens meubles, des objets qu'on pouvait acheter, vendre et transmettre en héritage à l'époque. Et ce statut-là se transmettait de la mère à l'enfant. Résultat, perte totale de liberté, violence et maltraitance, familles déchirées et enfants arrachés à leurs parents. Alors, comment ça se fait que le Code noir soit encore présent dans nos archives juridiques françaises? Le combat contre le code noir est en réalité inexistant. On a combattu un système, mais on n'a pas combattu les pratiques, les mesures, les réglementations, les administrations qui accompagnaient ce système-là. Et donc, ça pose un problème, je dirais, de logique, d'une certaine manière. Vous l'avez compris, le Code noir n'a plus de valeur juridique et n'est plus appliqué ni applicable. Mais le 13 mai 2025, le Premier ministre français François Bayrou s'est engagé à l'abroger après avoir été interpellé par un député à l'Assemblée nationale. Un geste fort à condition qu'il ne reste pas symbolique. Et selon les historiens, cette abrogation n'aura de sens que si elle s'inscrit dans une vraie démarche de reconnaissance et de réparation.